Héloïse, 4 ans, qui consulte aux urgences. Elle est venue il y a 3 jours parce qu'elle avait les paupières gonflées en se réveillant. Elle avait une virose la semaine d'avant. L'examen clinique est noté normal. Elle pesait 16 kg, mesurait 105 cm, tension et fréquence cardiaque normale. Le médecin qui la voit pense que c'est une allergie puisqu'elle rentre de la campagne et la traite par polaramine. Et donc vous la revoyez à J3 de traitement. La polaramine n'a pas eu d'effet. Elle a toujours les yeux gonflés quand elle se réveille. Et au cours de la journée, les parents trouvent aussi que ses jambes sont gonflées. Elle est fatiguée, la tension est à 8,5, le pouls à 120, elle pèse 18 kg. Elle a un ventre ballonné et vous avez l'impression que c'est mat dans les flancs. Ses membres inférieurs sont effectivement œdémaciés. Et à part ça, elle respire normalement et son auscultation cardiaque est normale. Je ne vois pas où est le micro. Ah. Alors, quel est ton diagnostic? Donc, syndrome néphrotique idiopathique, probablement. Devant le terrain, un enfant de 4 ans, la clinique, une virose qui avait été une semaine avant le début des œdèmes. Les œdèmes des paupières, des membres inférieurs, l'ascite, l'augmentation du poids à cause des œdèmes. Et comme signe négatif, une auscultation cardiopulmonaire normale et pas de gêne respiratoire, pas de contexte pour l'allergie. Ok, c'était clair pour tout le monde ce diagnostic? Oui, parfait. Alors, quels examens paracliniques auraient pu être faits au cours de la première consultation si ce diagnostic avait été évoqué? Alors, une BU, un ECBU, une protéinurie des 24 heures, une albuninémie, une protidémie, NFS, plaquettes, ionogramme sanguin, glycémie, urécréate. Parfait. J'ai juste mis en plus la radio de thorax. Mais sur la biologie, c'était bien. Ouais, elle peut avoir un petit épanchement pleural asymptomatique. Ça vous permet de vérifier la taille du cœur, de vérifier qu'il n'y a pas un anasarque global, quoi. Alors, les examens montrent tout ce qu'il y a, je ne relis pas. Et donc là, c'est interprétation des examens. Comment est-il à confirmer le diagnostic? Il y a un syndrome néphrotique, puisqu'il y a une protidémie inférieure à 55 grammes par litre. Il y avait une faute, je crois, dans la protéinurie. Pardon? Il y avait une faute dans la protéinurie, il y avait marqué 9,5 mg par litre. Mais à mon avis, c'est grammes par litre. Ah oui. Oui. D'accord. Donc le syndrome néphrotique avec une hypoprotidémie et une protéinurie supérieure à 3 grammes par litre. 3 grammes par litre? 3 grammes par 24 heures. Oui. C'est pas la même chose. Si, mais là, bon, de toute façon, elle a 9 grammes par 24 heures. Ok, et tu peux détailler plus ta réponse? C'est un syndrome néphrotique pur, puisqu'elle n'était pas hypertendue. Il n'y a pas d'hématurie. Et je pense que sa fonction rénale est normale, mais pour les enfants, je ne sais pas. Enfin, alors voilà, elle n'est pas normale, il y a une insuffisance rénale. mais c'est probablement fonctionnel du fait de la déshydratation. C'est quoi une créate normale à son âge? Qui a une idée? C'est lié à quoi la créate? À la masse musculaire. Donc c'est plus bas. 20-30. C'est tout petit. 50, ouais. 50-60, c'est vous et moi. Enfin, moi, j'ai 55 de créate, par exemple. Pour vous donner une idée. Enfin, j'ai eu 55 de créate. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Alors, quels autres examens complémentaires devez-vous demander, entre autres à visée étiologique, et à quel résultat vous attendez-vous si donc vous partez sur le diagnostic de néphrose lipoïdique?
Il est hyper classique ce dossier, hein. Il n'y a vraiment pas de piège. Question 4. J'ai fait des sérologies virales, VHC, VHB, Ouais, VIH avec accord. Je sais pas si le VIH... on le fait pas en pratique, Ça- sauf si vraiment on a un élément d'interrogatoire qui nous oriente. des anticorps antinucléaires pour un Ouais. lupus. Et puis le dosage du complément, Ouais, mais je sais plus les C'est fractions. Enfin, c'est 4 ou... oui, c'est 3, c'est 4, c'est H50, mais si déjà tu mets dosage du complément, c'est très bien. Ok, donc ça c'était pour éliminer une autre cause. Pour dire que le syndrome néphrotique, il n'est pas idiopathique, il est dû à un virus, à un phénomène auto-immun. Et alors l'autre rubrique, c'était retentissement du syndrome néphrotique. Mais on a déjà fait le cholestérol, Ouais, donc on peut faire les triglycérides. ouais. Ah tiens, il y a un truc que j'ai pas mis dans le corrigé. Et les autres trucs classiques, c'est hémostase, hormone thyroïdienne que je vous ai pas mis, il faut le rajouter. Oui. Dans le MD, vous mettez pour chercher. On peut penser à un lupus à son âge, ça peut déjà être. Ça peut. C'est très très rare, mais ça peut. C'est pour ça que vous faites les fans. Ouais. Alors, interprétation physiologique de la situation clinique. Donc il y a une fuite urinaire d'albumine et de protéines qui entraîne donc une diminution de la pression oncontique, avec du coup une fuite interstitielle de l'eau, d'où une hypovolémie. Voilà. Ok. Et une hyponatrémie avec donc à la fois de surcharge, parce que j'imagine que le rein, vu qu'il y a une hypovolémie, le rein il y a une diminution de la perfusion rénale, donc du débit, et donc mise en jeu du système rénine-angiotensine-aldostérone et rétention Ouais. hydrosodée. Et, voilà. Ouais. C'était vraiment ta réponse à toi que tu as lue ? Alors, donc on en a déjà un peu parlé. On commande sa fonction rénale. Et est-ce que vous saviez comment évaluer par une formule le débit de filtration glomérulaire en pédiatrie ? Ton commentaire, c'est non. Oh, c'est dur, là. Passe à ton voisin. Vous saviez pas du tout ? Bon, en tout cas, insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, ça allait ? Ou pas ? D'accord. Donc, c'est vraiment ça. Hein, tout est dans le secteur extracellulaire. Donc, mon rein est moins perfusé. Donc, j'ai un profil d'insuffisance rénale fonctionnelle classique. Mon urée est plus augmentée que ma créate. Rapport NAK inférieur à 1. Et urine concentrée et rare. C'est-à-dire le fait que les urines soient concentrées, c'est que malgré tout, le rein essaye de faire son job. Oui, absolument. Et donc, j'ai pas de quoi écrire, mais donc la formule qu'on utilise, c'est une formule qui s'appelle la formule de Schwartz. Ça, c'était plus de la culture G, hein, parce que vraiment, si ça tombe, c'est Sioux. Et donc, ça va vous donner un chiffre en millilitres minutes pour 1,73 m², qui est la surface corporelle accordée d'un adulte. Et donc, c'est un facteur K qui change en fonction du sexe et de l'âge. Donc, on ne les connaît pas par cœur, hein, c'est marqué quelque part. Fois la taille de l'enfant divisé par la créate. Et ça vous donne une idée de sa clairance. Voilà. Alors, vous mettez en route le traitement adapté. Comment allez-vous la surveiller sur le plan clinique et biologique ? Ça, c'est facile. Sur le plan hémodynamique, donc fréquence cardiaque, pression artérielle, diurèse,
surveillance de la saturation aussi. Pour le syndrome néphrotique au niveau clinique, les œdèmes, l'ascite. Et après au niveau paraclinique, donc les éléments du syndrome néphrotique, la protidémie, l'albuminémie, le ionogramme pour l'hydratation. Ouais, bah écoute, c'est pas mal. Juste hémostase, à laquelle il faut penser. Et poids, tu nous as dit? Ouais, poids, super important. La néphro, c'est... non, chercher un 3e P, c'est poids pipi, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Et œdème éventuellement, mais à part ça, c'est pas très clinique. Alors, indiquez les complications possibles pour Héloïse et le mécanisme physiopathe si vous le connaissez. Oui. L'habilité. Ça va se voir sur le bilan d'hémostase, c'est-à-dire TP-PCA, les paramètres vont être normaux. Ouais, ça va se voir sur le dosage de tes protéines plutôt procoagulantes. On dose pas? Bah si, qu'on dose. Bah la protéine C, protéine S, antithrombine. Ouais. Genre une fois par semaine, quoi. Et puis après, comme éventuellement tu vas instituer un traitement anticoagulant, si tu es vraiment inquiet pour la situation, l'hémostase, elle va te permettre de suivre ton traitement. Alors, complications possibles. Alors, moi, j'avais mis les complications thrombotiques, avec notamment thrombose des artères rénales, complications infectieuses. Thrombose des artères? Ouais, c'est bien. Le syndrome néphrotique, il faut retenir thrombose artère et veine. C'est une des situations où on a vraiment des thromboses artérielles. Excuse-moi. Donc, les complications infectieuses. Ouais. J'ai mis qu'il y avait notamment des péritonites. Je Ouais. sais pas tout ce qu'il y a. Mais... les complications iatrogènes, enfin, liées au traitement. Et... Après, je ne savais pas quoi. J'ai retenu que celle-là. Non, mais écoute, c'est déjà pas mal. Donc, thrombose artérielle et veineuse. Le risque infectieux, parce qu'effectivement, le plus souvent, on prend des corticoïdes et on pisse ses gamma-globulines. Ça peut être une indication à des perfusions de gamma-globulines IV, hein, si le syndrome néphrotique. Choc hypovolémique à l'extrême, si vraiment on n'a plus rien dans le secteur vasculaire. Donc, sa perfusion d'albumine, ça peut permettre de corriger en attendant d'être en rémission. Et deux choses qu'on a déjà dites, hypothyroïdie, hyperlipidémie et, comme d'hab, truc que vous pouvez caser tout le temps, fuite protéique prolongée, retard de croissance staturopondérale. Je pisse ma vitamine D, je pisse mes protéines qui lient le fer et je prends des corticoïdes. Question 9. Intérêt d'une biopsie rénale chez Héloïse. Oui, aucun, parce que sauf si ça ne guérit pas, si ça se prolonge sous le traitement. Mais en tout cas, normalement, c'est une néphrose lipoïque et donc en fait, normalement, c'est une biopsie normale, sauf s'il y a résistance du traitement. Voilà, c'est ça. Elle a une présentation qui est classique avec un syndrome néphrotique pur. Elle a entre 1 et 10 ans et d'abord, on va faire un test. Voilà, exactement. Oui. Savoir si parce que oui, dans le BLH, je crois qu'il écrit que le syndrome néphrotique idiopathique. Excuse-moi, j'ai pas entendu le début. Oui, il me semble que dans le BLH, il écrit que le syndrome néphrotique idiopathique, il est forcément pur. Et Ah bah oui, je dis pas le contraire. Non, mais je demande parce que je pensais que ça pouvait être impur et justement que c'était une indication à la ponction biopsie rénale. Alors non, effectivement, ce qu'on appelle la néphrose lipoïdique, donc c'est ce syndrome néphrotique qui arrive dans ces âges-là, qui est classiquement corticosensible, il est pur. Il est pur. Donc effectivement, le fait qu'il y ait une hématurie, une hypertension, une insuffisance rénale organique, c'est que c'est pas tu sors de ce cadre-là et effectivement, tu vas aller à la biopsie rénale. Ok. Ouais. Et pour dire impure, l'hématurie, elle doit être micro ou macro? Ah, elle peut être micro. Micro, mais il ça faut qu'elle suffit. soit avérée. C'est pas juste une fois une bandelette, alors que c'est une petite fille, tu vois, qui a été désinfectée un peu fort ou qui a été sondée ou machin. Mais si c'est une franche hématurie microscopique à 3 croix avérée, c'est valable.